Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match entre Barcelone et Mallorca, un match qu'on a joué à l'extérieur parce que le Camp Nou il n'est pas encore fini. Le débrief il sera vraiment court parce que il y a que la première période qui a été intéressante, sauf que en deuxième période, sans vous mentir, moi je me suis endormi devant le match. Je me réveille et je vois le but de Lamine Yamal à la 94e minute. Donc, c'est moi qui porte la chance au Barça. Dans ce débrief, on verra ensemble comment s'est déroulé à peu près la première période. Et ensuite, on reviendra sur les différentes polémiques dans le match, ainsi que la réaction de Hansi Flick. Et je vais finir en vous posant quelques questions. N'hésitez pas du tout à réagir dans les commentaires. Et à savoir aussi que j'ai vraiment essayé d'obtenir des images, de vous montrer un peu les buts et tout, mais je n'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits et la chaîne, pour l'instant, elle n'est pas encore monétisée. Petit à petit, avec le temps, plus on aura d'abonnés, plus on va investir sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour m'encourager. C'est pas facile, mais je travaille pour vous donner du bon contenu. Composition classique avec, un 4-2-3-1. Joan Gracia qui fait son premier match en Liga avec le Barça et Ferran Torres qui est titulaire. Et les gars, franchement, on a de la chance que Ferran Torres il revient en forme. J'imagine si Ferran Torres il n'était pas là, comment on allait procéder en attaque actuellement. Certes, Daniel Mo il peut aider dans ce registre, mais ça va être compliqué. Donc, on était tous là, on comptait pas du tout sur Ferran Torres, mais depuis quelque temps, le gars il est sérieux, il fait son taf, il parle pas beaucoup, il célèbre avec l'équipe. Donc, euh, donc c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur Lamine Yamal spécialement parce que c'est lui qui a fait tout dans ce match. Le gamin de 17 piges avec en numéro 10. On commence le match et déjà à la 7e minute d'entrée de jeu, il y a une passe décisive de Lamine Yamal pour Rafinha. Et Rafinha qui est toujours sans pitié en face des buts. Dans les matchs en jeu, Rafinha, il est trop fort. Et sincèrement, pour moi, le Ballon d'Or, ça se discute entre Rafinha, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Bon, après, pour être franc avec vous, j'ai pas du tout regardé le Paris Saint-Germain cette saison. Donc, je pourrais pas trancher là-dessus. Mais pour moi, c'est anormal qu'on oublie ce gars-là. Qu'on oublie Rafinha, ce qu'il fait. Certes, Lamine Yamal, il a 17 ans, c'est extraordinaire. Mais personne n'attendait pas non plus Rafinha à ce niveau-là. On n'attendait pas du tout Rafinha à ce niveau sur cette saison. Donc, au niveau à partir du deuxième but du Barça, les polémiques ont commencé parce que déjà, il y a Lamine Yamal qui fait des dribbles. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Soit il fait une passe, soit il tire. Du coup, il centre. Je pense, hein, il centre. Et il y a un défenseur de Mallorca qui essaye de dégager la balle avec la tête. Sauf que il tombe. Et vu qu'il tombe, l'arbitre, lui, il ne siffle pas. Ferran Torres, il marque le but. Et normalement, personnellement, normalement, dès qu'il y a un joueur qui tombe comme ça, l'arbitre, il devrait siffler. Ouais, pour moi, il devait siffler. C'est Ferran Torres, lui, il a fait son taf. Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts.
La Brit, ils sifflent pas, donc Ferran Torres, il continue à jouer. Par contre, la défense de Mayock, ils sont restés là, genre ils n'ont pas bougé et tout. Dès que la Brit ne siffle pas, genre défendez quoi, n'attendez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc pour moi personnellement, normalement, la Brit il devait siffler et vu qu'il ne siffle pas, il y a Ferran Torres qui marque. Donc c'est pas notre faute à nous, c'est la faute à la Brute. C'est ce que moi je pense personnellement. Donc, pour être franc, je pense que même si l'on annulait ce but-là, de toute façon, on allait gagner le match. Donc, je vous vois venir les haters. Après, chacun a le droit, hein, de. Nous, on a toujours été victime de l'abritage. Certes, on veut pas être favorisé et on veut pas que les autres équipes soient favorisées non plus. Donc, on veut que les autres, la- l'arbitrage fasse le taf. Désolé. Donc, sur Foot Mercato, on dit ce samedi, le Barça, porté par Lamine Yamal, majestueux, a dominé Majorque. Mais la victoire catalane est assombrie par des décisions arbitrales contestées, le carton rouge infligé à Muriqi et la polémique autour du tacle de Rafinha ont déclenché une tempête médiatique sur les réseaux sociaux. Donc, alors, la deuxième polémique par rapport à Muriqi, pour moi, là, il y a pas du tout de polémique parce qu'il essaye de, je sais pas, c'est pas du MMA, c'est pas du karaté. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Donc, peu importe qui est rouge, avant ou pas, pour moi, c'est carton rouge direct. Donc, sur les deux cartons rouges, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est carton rouge, c'est mérité. Et par contre, Rafinha, sincèrement, je pense qu'il glisse. Il n'avait pas l'intention de tacler avec les deux pieds. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun a son avis. Parce que moi, l'intention de Rafinha que j'avais vue, pour moi, il voulait mettre la pression aux joueurs, mais il voulait pas tacler des deux pieds. Du coup, je pense qu'il a glissé. C'était pas de sa faute, mais comme vous le savez, on note pas les intentions, c'est-à-dire si tu fais en deux voies, et au lieu de, genre, on te met en plus 1 égale combien? Tu mets en plus 1 égale à 2. Si tu avais l'intention de mettre 2 et tu mets 3 sur ta copie, nous, on va te juger par rapport au 3, donc on te donne une mauvaise note, tu vois. Donc, normalement, pour moi, il devrait avoir carton rouge, Rafinha. Donc, bizarrement, la saison, elle débute et nous sommes plutôt favorisés, faut être franc. Mais je pense que même sans être favorisés, on allait gagner le match de toute façon. Donc, on continue. Le FC Barcelone s'est imposé face à Mallorca dans un match maîtrisé de bout à bout, notamment sur le plan technique. Mais la confrontation a surtout été marquée par un événement qui fait désormais débat sur les réseaux sociaux. Le carton rouge infligé à... Bon, ça on en a parlé déjà. Donc, oui, Antonio Raiolo, capitaine de Majorque, n'a pas caché son désaccord. Oui, bon, le tac de Rafinha était bien plus fort que celui de Muriqi. Alors là, faut pas se foutre de nous, je suis pas du tout d'accord. Parce que, wow, imagine, je sais pas comment il a fait, mais imagine on perd notre gardien toute la saison, déjà qu'on a perdu Ter Stegen, on perd notre premier gardien comme ça. On fait comment, nous? Du coup, qui n'avait aucune mauvaise intention, bien sûr. On le connaît, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Le coach de Mayock a renforcé cette frustration avec une déclaration toute aussi forte. C'est un carton qui change totalement le cours du match. Ce n'était pas justifié. Nos joueurs n'avaient aucune intention de nuire. Alors là, j'ai bien envie de rigoler. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi Hansi Flick, la déclaration de Hansi Flick, la déclaration de Hansi Flick à la fin du match. Hansi Flick qui n'était pas du tout content de la deuxième mi-temps de l'équipe. Donc, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Sur la deuxième mi-temps, c'était vraiment ennuyant. Et moi, je comprends pas pourquoi il laisse Lamine Yamal et Rafinha, il laisse tout ce monde-là sur le terrain. Moi, j'aurais été à la place d'Hansi Flick, j'aurais mis les jeunes, non seulement pour faire souffler Lamine Yamal, parce que certes, c'est le premier match de la saison, mais vous le savez tous que les matchs vont s'enchaîner et après, on n'aura pas le choix. On aura des blessés sur la saison. Et c'est ce qui nous a empêché de remporter la Champions League la saison dernière. Et justement, je vous vois venir, on va parler de ce type. Lamine Yamal, le numéro 10 du Barça. Euh, Lamine Yamal a 18 ans, premier match en but et une passe décisive. Et je pense sincèrement qu'il va continuer sur cette lancée et que le Barça, nous sommes favoris pour la Liga. Et l'objectif que moi je fixe non seulement au Barça cette saison, mais aussi à Lamine Yamal, c'est que là, on n'a plus le choix. Certes, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, mais on doit remporter la Champions League cette saison. Et c'est pour ça qu'on a besoin des joueurs de classe mondiale comme Lamine Yamal à seulement 18 ans. Donc, on peut pas éviter les comparaisons, hein. Même si j'ai pas envie, mais l'objectif c'est qu'il fasse mieux que Lionel Messi. Et pour faire mieux que Lionel Messi, faut commencer dès maintenant. Faut commencer à charbonner dès maintenant. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et c'est Lamine Yamal, c'est la clé du Barça. C'est le gars qui fait tout, qui fait des dribbles, qui fait des passes. Et en plus, s'il commence à se mettre à marquer des buts comme ça, des golazos comme ça, alors on va plus s'en sortir, hein. Dans tous les cas, moi je demande que ça. Pedri, le gars il est tellement fort que des fois même quand il a des scores de 8, pour moi c'est pas extraordinaire, hein. Genre, dès qu'il aura un score de 10, on va parler de lui parce que il nous a tellement, tellement, tellement habitués à beaucoup, 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 beaucoup mieux que pour moi il fait un match normal. Mais c'est parce que c'est Pedri, sinon je dirais jamais ça. Parce que moi, Pedri, je veux que des 10 cette saison. Alors, sur les joueurs que je n'ai pas du tout aimé, même Fermin Lopez, moi, je l'en veux pas du tout. Mais par contre, Araujo, il me fait peur. Au moins, il me fait peur. Il me fait vraiment peur. Il me fait vraiment peur. Je sais pas, on a perdu Inigo Martinez cette saison. Est-ce que c'est pas mieux de remettre Koundé au centre avec Pau Kobasi? Parce que moi, Araujo, il me fait peur. Par contre, je suis pas ingrat. Je me rappelle des moments, des super bons moments qu'on a passés avec Araujo quand l'équipe était vraiment en difficulté. Et quand il était venu aider l'équipe, c'était le guerrier. Donc, on va pas être ingrat ici. On l'a vu débuter et Araujo, c'est quelqu'un, il est vraiment très fort. Sauf que avec ce que Flick demande, c'est un peu chaud avec Araujo. Et je pense que lui aussi, il a un peu perdu confiance en lui. Même si il essaie de sourire tout le temps pour faire quoi le contraire, moi je pense qu'il a perdu confiance, beaucoup confiance en lui. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je peux vous dire sur ce match. Donc on reviendra après sur ce match et j'aurai des choses à vous dire aussi sur Lamine Yamal précisément. Donc les gars, prenez soin de vous, restez en santé. Donc comme promis, on va aussi s'intéresser à la Premier League. Donc par contre, la Premier League, je vais pas commenter match par match. Je vais plutôt faire une vidéo où je commente à peu près ce qui se passe le week-end pour les différents matchs. Par contre, s'il y a des trucs extraordinaires, si vous voulez que je commente une équipe spécifiquement, je peux le faire. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je fasse des vidéos par rapport au Paris Saint-Germain. Donc, et bientôt aussi, il y a un truc, un projet que j'ai envie de mettre aussi en place, c'est directement d'interagir avec les abonnés, pas en live, mais genre, je mettrai mon compte Insta. Donc, si vous êtes fan de football, si vous avez
Si vous avez en Discover, par exemple, on pourra réagir ensemble sur des matchs. C'est-à-dire que je vous invite, on fait une vidéo, je vous pose des questions, vous me posez des questions et on réagit tous ensemble par rapport au match. Et ensuite, moi, je vais le publier. Donc, ça permet de bâtir un lien de confiance entre nous et aussi d'interagir un peu avec ma communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, je fais avec mes moyens, mais avec le temps, on va investir. On va beaucoup investir sur la chaîne et pour vous offrir des vidéos de qualité. Donc, les gars, prenez soin de vous. Bon week-end et il y a aussi des matchs. Merci.